De qui donc? L'honorable Joshua aussi. D'abord, je dois dire que j'admire le combat qu'il a mené à l'intérieur de son parti pour gagner l'investiture de son parti. C'est méritoire et c'est respectable. Et je pense que, franchement, quand on regarde la scène politique, on doit lui lever le chapeau là-dessus. L'honorable Joshua aussi a des accents de tribun. Il a le bagou et des accents de tribun qui peuvent nous permettre de lever le peuple camerounais. C'est pour cela, c'est pas un hasard si je lui dis, je continue avec insistance à lui tendre la main pour que nous fassions chemin ensemble, parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Donc il a ces accents-là, il est résilient dans le débat, il est structuré dans sa pensée, et je pense que justement il a la capacité et le leadership qu'il faut pour qu'on puisse créer une dynamique qui amène l'opposition camerounaise et le peuple camerounais à la victoire en octobre prochain. Que pensez-vous d'Olivier Billy? C'est un esprit brillant. C'est un esprit brillant. J'ai pendant longtemps, jusqu'à ce que nos chemins divergent, la veille de la convention de lancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, cru sincèrement qu'on ferait des choses ensemble. Il est vif d'esprit, il est cohérent dans sa pensée. Je regrette simplement qu'il n'ait pas vu le champ politique au-delà du cercle de sa propre foi, que je respecte. Mais il sait qu'en cela, c'est pas une critique, mais il sait que notre population est riche et diverse dans ses croyances, dans sa composition, et que si nous voulons vraiment construire un mouvement capable de l'emporter, il faut être beaucoup plus ouvert que l'approche qu'il a proposée et qui a été justement à l'origine peut-être de la divergence d'itinéraire que nous avons eu par la suite. Que pensez-vous de Cabral Libye? Cabral Libye, c'est un jeune qui force le respect par la vivacité d'esprit qu'il a. Je suis toujours frappé par sa capacité à prendre les sujets les uns après les autres avec aisance, avec vivacité. Et je crois que dans une équipe bien structurée, bien organisée, il pourrait faire des merveilles. Et je dois dire que vous me donnez l'occasion, en posant d'ailleurs la question sur lui, parce que je me garde de parler des personnes que je n'ai pas compris qu'il ait pu laisser croire à un moment donné que je n'avais rien fait pour interpeller ceux qui ont peut-être mal réagi lorsqu'il a lancé son mouvement 11 millions. Il sait que j'ai interpellé, en tout cas, tous ceux qui se réclamaient du MRC de cesser toute attaque ou en tout cas tout propos disportoire vis-à-vis de M. Cabral Libye et sa démarche. Pourtant, dans les médias, il a laissé penser le contraire. Je regrette surtout que quelqu'un comme lui, qui m'a donné l'impression d'être très attaché aux valeurs, notamment aux valeurs traditionnelles africaines, n'est pas par son comportement fait montre d'un très grand respect pour ces valeurs. M. Cabral Libye a pris un rendez-vous avec moi par certains de mes collaborateurs et par des moyens laissant trace. Je suis allé à ce rendez-vous, je l'ai attendu toute une après-midi, du début d'après-midi jusqu'à 19h le soir. Il n'est jamais venu, il s'en est jamais excusé. Je suis son aîné de loin. Et donc, ne serait-ce qu'au nom des traditions et des valeurs africaines, il aurait pu s'excuser, mais il aurait pu aussi le faire par courtoisie républicaine. Et qu'à cela ne tienne, je suis un père. Et je me veux dans cette élection un rassembleur. C'est pourquoi la main tendue que j'ai adressée aux divers candidats de l'opposition reste tendue en direction de Cabral. Ma porte lui reste ouverte. Professeur, il nous reste... Bon, oui, chers frères et sœurs, là vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto. Ça, c'était en 2018. Il était allé à la rencontre de tous les candidats de l'opposition.
Il avait tendu la main à tout le monde. Mais personne n'avait saisi sa main. Vous avez écouté Cabral Libby qui nous a répété sur TV5 ce qu'il proposait en 2018. En 2025, il compte proposer la même chose. Que pour trouver le candidat de l'opposition, il faut faire le tir au sort. Donc voilà ça que notre président de la République viendrait d'un tir au sort. Voilà ce que ce monsieur-là nous propose. Vous avez d'un côté Olivier Billet, pour ne pas le citer, voilà aussi un autre acteur politique, dit-on, qui a manœuvré pour créer une coalition qui aura à sa tête M. Biya pour la transition au Cameroun. Et ils ont formé cette coalition avec Cabral Libby aussi. Joshua Oshi, ce sont les mêmes gens. Je veux dire que je ne sais pas comment le professeur Maurice Kamto fait pour faire confiance à des gens comme ça, ondoyants, qui, nous savons, personne n'est parfait, mais j'ai horreur de cheminer avec des faux gens. J'ai horreur de collaborer avec des faux gens. Donc, nous savons tous sur l'échiquier politique camerounais qui pèse quoi. Je veux dire qu'après les élections présidentielles de 2018, nous savons tous qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a un poids politique beaucoup plus important que tous ces gens-là mélangés. Mais il continue de jouer à l'entourloupe. Il continue avec l'esbrouf. Il continue de nier l'évidence. En 2025, ils vont toujours faire, je vais dire, ils vont toujours faire partie de la même danse. Et vous n'allez pas les voir parce que ce sont des politiciens saisonniers. Ils apparaissent seulement à l'orée des élections présidentielles. Après ça, ils vont disparaître. Alors que de bout en bout, le professeur Maurice Kamto a été là, aux côtés du peuple camerounais, pour défendre ses intérêts. Vous allez les voir là, bientôt. Là, ils vont se manœuvrer pour former les G11, G12 et tout cela, pour former des coalitions de part et d'autre. Mais cela ne changera rien. Parce que le professeur Maurice Kamto n'a pas besoin d'une coalition avec des gens pareils. Je sais qu'il est un père rassembleur. C'est le père de la nation camerounaise. Il ira toujours à la rencontre de tous ces gens. Je ne suis pas son porte-parole, mais moi, je n'irai jamais vers des faux gens. Pour moi, je ne suis pas parfait, mais je préfère cheminer seul que de cheminer avec des faux gens. Mais parce qu'on vit dans un pays qui subit une dictature féroce depuis 42 ans. Il y a eu le lavage des cerveaux. Les Camerounais ont perdu tout repère. L'opposition Maurice Kamto est obligé aussi d'aller de faire avec. Parce que aujourd'hui, on peut compter sur les doigts au Cameroun des gens qui sont honnêtes. On peut compter sur les doigts. Parce que quand vous écoutez un mec comme Cabral Libby qui dit qu'il faut faire le tirage au sort pour choisir le président de la République, je dis, si vous dites ça à n'importe qui sur la terre, il va vous dire, mais ce mec-là n'est pas sérieux. Je dis que c'est une déduction évidente. Mais il y a toujours des gens qui vont quand même trouver des raisons pour justifier cela. De la même façon, vous aviez Olivier Billet. Voilà quelqu'un qui crée une coalition avec un homme de 92 ans à sa tête. Il dit que celui-là va incarner la transition au Cameroun. Alors que, vraiment, chers frères et sœurs, il faut quand même dire que notre pays me dépasse. Notre pays me dépasse. Je vous assure, notre pays me dépasse. Voilà Joshua Oshi aussi. Il est très arrogant, très imbu de sa personne. Alors que nous tous savons son poids politique. Nous l'avons en 2018. Lui-même, il a constaté qu'il ne pesait rien. Mais si vous l'écoutez parler, il est très orgueilleux. C'est la même façon que vous allez voir tous ces hommes politiques écumer les plateaux de télévision au Cameroun, faire des longs discours. Alors que le peuple ne se reconnaît pas dans leur discours. Le peuple sait qui est sérieux au Cameroun aujourd'hui. L'opposition Maurice Kamto a ouvert les yeux des Camerounais. Il a éduqué le peuple camerounais politiquement. Les Camerounais aujourd'hui sont vigilants.
ils ont acquis, je vais dire, cet esprit, c'est même pas un esprit, mais je vais dire qu'ils ont appris le tact de discernement. Ils parviennent à discerner aujourd'hui. Tout le monde discerne. Il suffit, ton éloquence ne peut séduire personne aujourd'hui au Cameroun. Ce n'est plus quand on écoutait la CATV avec au ministre de l'Éducation, je ne sais pas, de l'enseignement supérieur, où c'est professeur, où c'était, il y avait plein de professeurs au Cameroun, là, les docteurs, ils écument les plateaux de télévision, ils, ils se mettent à dire des grandes choses de M. Biya, alors qu'il n'y a pas de réalisation sur le terrain. Ils ont passé 42 ans. Nous avons été bercés par ça. Il veut dire qu'ils ont passé 42 ans à nous servir, c'est là. À nous servir l'éloquence, des grands mots, vides de contenu. C'est ça la réalité. Nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Continuer à faire de l'entourloupe, mais nous savons tous au Cameroun qu'aujourd'hui, l'opposant Moïse Kamto est la personne la mieux placée pour être président de la République. Il est un père rassembleur. Je crois que cela découle aussi même de sa personne, parce que moi, personnellement, je ne peux pas faire confiance aux faux gens. Je ne peux pas faire confiance. Mais comme aujourd'hui, il vit dans un climat où peu de gens aspirent confiance, je veux dire que c'est difficile de trouver des gens sérieux aujourd'hui. Il faut faire avec. Il faut faire avec tout le monde. Et espérer, je veux dire que espérer que par des actions, le président Moïse Kamto espère, c'est qu'à travers ces actions, les Camerounais vont changer de mentalité. Parce qu'il faut un changement de paradigme au Cameroun. Je veux dire un changement de mentalité totale. Et, je dis de fond en comble, il faut changer tout. Il faut que les Camerounais commencent à acquérir la fraternité républicaine tant prônée par le professeur Moïse Kamto. Nous avons besoin d'être sérieux. Aujourd'hui, les Camerounais, quand ils se regardent dans les yeux, ils voient que du faux. Nous sommes très faux, chers frères et sœurs. Quand vous voyez au Cameroun, certaines personnes sont là en train de dire tel candidat va gagner. Il sait évidemment, je veux dire que ces gens-là savent évidemment que leur candidat ne peut pas gagner, que leur candidat aura encore 5%, 2%. Que la personne la mieux placée aujourd'hui, c'est le professeur Moïse Kamto. Quand on le dit, ce n'est pas pour salir les autres candidats. Mais je vous dis que quand un mec vient nous dire qu'il faut faire le tir au sort pour choisir le président de la République, je ne peux pas, je dis, même avec toute la fraternité républicaine, je suis obligé de lui dire la vérité, que mon frère, tu es pas honnête, tu es pas sérieux, tu es un blagueur. Je suis obligé de lui dire ça, parce que c'est trop fort pour moi, c'est trop fort. C'est trop fort. Quand quelqu'un vient nous dire aujourd'hui que je peux battre le professeur Moïse Kamto, étant, je dis, faisant partie de l'opposition, même du parti au pouvoir, ça me fait rire. On peut une fois imaginer que cette personne-là n'est pas sérieuse, parce que nous tous nous voyons aujourd'hui que sur l'arène politique, le professeur Moïse Kamto bat tout le monde à plate couture. Je veux dire que son parti est implanté partout. Il est sur le terrain partout. Et les Camerounais se reconnaissent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il incarne, chers frères et sœurs. Soyons sérieux pour une fois, pour les élections présidentielles 2025. Je ne suis pas porte-parole du professeur Moïse Kamto, mais je pense que c'est un père qui rassemble tout le monde, il veut faire avec tout le monde, en espérant que nous puissions changer les mentalités et que nous puissions adopter une posture républicaine, chers frères et sœurs. Donc, je voulais tout simplement partager cela avec vous et dire que ça, nous étions en 2012, écoutés au professeur Moïse Kamto. On ne sait pas ce que 2025 va nous servir, mais nous devons nous préparer à faire chorus autour du professeur Moïse Kamto. Nous devons faire coalition avec lui pour les élections présidentielles 2025. Tout le monde doit voter massivement le professeur Moïse Kamto et être prêt à défendre son vote. Nous ne devons pas compter sur des autres opposants. Je vous dis ils vont changer de port de tir très rapidement. Ils vont basculer
de manière soudaine pour nous dire qu'il faut qu'ils soutiennent M. Biya parce qu'il incarne la stabilité. Voilà ce qui vont nous servir encore, la stabilité et l'expérience. Alors que nous avons les résultats de cette stabilité, de cette expérience sur le terrain. La misère du peuple camerounais. Voilà ce que le jeu M. Biya nous a servi. Et nous avons des opposants, des soi-disant opposants, qui continuent toujours de jouer le jeu du régime de M. Biya, de nous vendre du vent. Chers frères et sœurs, faisons ce qui compte pour 2025. C'est un tournant historique, c'est un moment charnière de notre propre histoire. Jouons pleinement notre partition et nous donnerons à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir radieux. Partagez maintenant cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.